Étudiantes, étudiants de France, étudiez. Ça ne vous concerne pas. Ça n'est pas votre combat. Camarades, entendez ce cri profond dans nos cœurs, notre conscience qui hurle, qui nous intime d'agir, de faire quelque chose pour ceux qui, à l'instant où je parle, sont tués. Aucune souffrance nous est étrangère. Aucune souffrance. Notre cœur souffre. Souffre sur lui. Notre cœur souffre. Quelle que soit ta religion, ton origine, ta couleur de peau, que tu sois juif, chrétien, musulman, sans religion, pour la justice, que Gaza soit libéré, que la Palestine puisse enfin être libre, que les Palestiniens puissent enfin vivre dignement. On nous dit qu'on est pour la mort d'Israël. Non, on veut la paix. La paix, c'est tous pour toutes. Merci. Sciences Po. I'm sure you've all seen what's been going on in the media. Yes, we have just come out of our third or fourth occupation at Sciences Po Paris. We were taken out again by the CRS. The CRS, who have not entered Sciences Po Paris since 1968, have come for their second time to take students by force out of their university. But we really want to remind every single one of you that the ampleur that comes out of this is a distraction. We are fine. What is not okay is the ongoing situation in Gaza. There is still no ceasefire. There is the imminent invasion of Rafah, and we all have a responsibility to be acting against it. And as you can obviously tell, I am not French, but I am an international student studying in Paris. As someone who comes from another country, I cannot stress to you enough the power of the student movement. A few days ago, I was with Bertrand Badi. He gave us some amazing words of wisdom. He told us that it is the students who will change the international agenda when it comes to Gaza. It is the student movement that stood up against the Vietnam War. It is the student movement that stood up against apartheid in South Africa. And it is the students who will once again rise up against apartheid, against genocide in Gaza, in Palestine. And so we mobilize ourselves today, students from all faculties across Paris, and that is an amazing thing. But I don't want you guys to lose direction. Every single one of you needs to be mobilizing and organizing inside of your universities. It is possible. It is possible. We have momentum on our side. The fact that the CRS enter our universities on the direction of this government, on the direction of Macron and Gabriel Attal, is not something that we should be scared of. That is something that shows they are scared of us. And so when you leave today, you will go to your universities, you will work in groups, you will occupy, you will build encampments in solidarity with the people of Gaza. You will not stop talking about Rafah, you will not stop talking about the over 35,000 people slaughtered by the Israeli government and the complicity of France and all of our renowned political and other institutions here in Paris, across France and across the world. That is your responsibility. Will you go and do it? And so I remind you, this is our responsibility, this is our moment. Don't forget it. Don't underestimate your power. You will never have this much time in your life. As students, it's our responsibility to be doing this work. We will continue to do this work
we will see a free Palestine one day. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free, 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 free Palestine! Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurelia pour le point levé. Oui, bonjour leur campus pour maintenir la contestation. Et alors c'est vrai qu'on dit tous solidarité avec les camarades de Columbia, les camarades de UCLA, de Harvard et des 80 campements aux États-Unis qui sont en train de lutter contre le génocide en cours à Gaza et qui montrent la voie en fait du rôle de la jeunesse, de ce qu'on peut faire pour dire stop, stop au fait qu'aujourd'hui les gouvernements impérialistes, ils sont complices, mais ils sont pas que complices, ils sont responsables. C'est eux qui envoient des armes, c'est eux qui envoient des armes à Israël, c'est eux qui commanditent ce qui est en train de se passer en Israël. C'est eux qui ont des intérêts politiques, financiers, économiques avec ce qui se passe en Israël. Du coup, j'ai envie de redire, à mon avis aussi, la force qu'il y a de ce mouvement. On était ce matin à Sciences Po, il y a les étudiants qui continuent de bloquer leur camp de force en dehors de leur école. Du coup, j'aimerais leur envoyer ma solidarité, mais aussi dire que c'est important ce qui se passe. Il y a plus de 10 universités qui sont mobilisées en France et aujourd'hui, c'est en train de faire tache d'huile un peu partout, à la fois à la Sorbonne, à Sciences Po Lyon, à Sciences Po Reims, à Sciences Po Paris. Nous, on doit continuer. Évidemment, il y a les examens, il y a les partiels, mais il faut dire que même ça nous arrêtera pas. Il faut qu'on continue à s'organiser, qu'on voit comment on peut faire les agendas pour qu'en fait, il y ait des réunions, des assemblées générales pour discuter d'un calendrier de lutte, pour continuer la mobilisation, parce que c'est central de dire aujourd'hui que notre génération, elle ne sera jamais complice du génocide, elle ne sera jamais complice du fait qu'à Gaza, en 6 mois de conflit, il y a eu plus de morts qu'en 4 ans de conflit dans le monde. Des enfants morts, il y en a eu plus à Gaza en 6 mois. Et elle ne sera pas non plus complice du fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des Gazaouis qui attendent simplement une invasion à Rafah, qui attendent en fait de se faire bombarder une nouvelle fois, alors qu'ils ont déjà dû quitter leur logement, quitter en fait leur famille, que certains ont perdu l'ensemble des membres de leur famille, que les hôpitaux sont bombardés, qu'il n'y a plus de quoi se soigner, se nourrir, de quoi vivre à Gaza. Et du coup, nous, on n'acceptera pas que notre génération, elle regarde une prison à ciel ouvert se faire bombarder par Israël sans qu'on ne dise rien. Et c'est pour ça qu'on est là. Et il faut continuer. Il faut appeler tout le monde à se mobiliser très 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 largement parce qu'on peut le faire. On peut être une génération anti-impérialiste qui rejoint le combat des jeunes de 68 qui étaient contre la guerre au Vietnam. Bah nous, on est contre ce qui se passe en Palestine. On est contre la colonisation. On est pour la liberté totale du peuple palestinien. Gaza, Gaza, Paris est avec toi, Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et je laisse la parole à Yasmine du comité Palestine de Paris 1.